Le samedi 29 juin 2024 s'est tenue la cérémonie de clôture de la première Assemblée générale élective de la mission des consciences citoyennes en Mikosi sous le thème « Les organisations de jeunesse face aux défis de la lutte sociale et la problématique d'une paix durable en Côte d'Ivoire ». Cette Assemblée générale élective était présidée par Kambou Bébé et parrainée par la présidente de ICRC, Bamba Massani. Au cours de cette cérémonie, le président de la dite structure reconduit pour un autre mandat à la suite de cette Assemblée générale élective, Da Sansan, a remercié les autorités présentes, puis dressé un bilan de ces 3 années d'existence. Passant de 21 membres fondateurs à des milliers de jeunes engagés à travers le pays, la Mikosi s'affirme aujourd'hui comme une jeunesse substantielle, rompant avec l'assistanat et le suivisme pour se concentrer sur des problématiques essentielles qui sont entre autres le civisme, la citoyenneté, l'employabilité, l'immigration clandestine, l'orpaillage clandestin, le terrorisme, la crise de la morale et leurs mœurs, la réconciliation et la recherche de la paix durable en Côte d'Ivoire. Pour ce qui concerne le thème de l'Assemblée générale, selon le président de Mikosi, cela est une question se trouvant au cœur de leur engagement citoyen vu l'urgence. Prenant la parole à cette activité, le président de la cérémonie a exprimé sa gratitude au président de la Mikosi pour la considération à lui faite. Pour lui, la société civile partout dans le monde a gagné en visibilité et en influence dans le domaine des droits humains et de la consolidation de la paix. La Mikosi joue un rôle important malgré son jeune âge. C'est pourquoi, conscient de leur rôle de premier plan dans les initiatives locales de consolidation de la paix, le processus de réconciliation et sa capacité d'élévation pour la paix, Kambou Bébé voudrait encourager la société civile à prendre toute sa place. Quant à la marraine, elle a encouragé et invite l'association Sœurs à l'accompagner pour le combat. Plusieurs responsables d'associations se sont succédés au pupitre pour apporter leur soutien à la Mikosi. Au sortir de cette cérémonie, le président de Mikosi et la marraine réagissent. Je me satisfais du fait que les jeunes de Côte d'Ivoire, ce que nous appelons la jeunesse substantielle, la jeunesse des valeurs, m'aient choisi pour porter le flambeau de ce combat-là. Pour que 2025 qui vient là, on ne puisse plus prendre la tête d'un jeune comme ballon de football. Pour que ça n'arrive pas, il faut que cette jeunesse prenne conscience que la question de la réconciliation doit être son propre combat. Pour que les jeunes comprennent qu'il faut ce qu'on appelle la dignité. La dignité. On peut me donner, mais quand ce n'est pas, ça ne m'honore pas, je ne prends pas. Il faut que chacun de nous réfléchisse à ça. Nelson Mandela, c'est un homme de paix, mais il a réclamé la paix. Nous allons réclamer la paix en parlant aux jeunes de Côte d'Ivoire, en les sensibilisant, en les interpellant. En interpellant aussi le politique, qui doit créer les conditions optimales pour qu'en 2025, la Côte d'Ivoire sorte grandie. Cela passe par le courage aussi. Et nous voulons aller dans ce sens, pour interpeller, pour poser des pas, pour tourner. Nous allons faire le tour de la Côte d'Ivoire. Pour s'aimer ce germe de nouvelles valeurs en Côte d'Ivoire. Il y a eu des jeunes en Côte d'Ivoire hier qui ont parlé en notre nom, mais qui malheureusement ont conduit la Côte d'Ivoire dans le chaos. Nous n'allons pas être cette jeunesse moutonnière passive qui est dans l'assistanat, qui est comme l'oision, qui attend que la mère vienne lui donner de la nourriture dans la bouche. Nous allons prendre des pas pour nous engager dans la consolidation, dans la construction d'une République des valeurs en Côte d'Ivoire. Vous savez, nous ne pouvons plus continuer en Côte d'Ivoire où chaque 5 ans, on fait palabre, on se tue un peu. On attend encore les prochains 5 ans. On fait encore palabre, on se tue un peu. On crée une commission de réconciliation et puis le cycle reprend. La jeunesse que nous constituons aujourd'hui est née avec les crises électorales en Côte d'Ivoire. Chaque 5 ans en Côte d'Ivoire, depuis la mort du but en 1993 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire où il n'y a pas de crise. Ce sont les jeunes qui sont interpellés, ce sont les jeunes qui meurent, ce sont les jeunes qu'on manipule. Dans une famille, il faut que chaque membre de cette famille prenne conscience de ce que c'est la famille. C'est totem, ce qui est interdit, ce qui est défendu, ce qui est permis. En Côte d'Ivoire, en parallèle, il faut que tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens prennent conscience que nous sommes dans une famille.
Et nous qui constituons les 3/4 de la population ivoirienne, c'est-à-dire la jeunesse, il nous faut prendre conscience des 30 années de crise. Je suis venu parce qu'il s'agit de la jeunesse. Et nous, notre mouvement, sinon notre ONG, parle de citoyenneté, initiative citoyenne. Et eux, c'est Mikosi. Alors, qui parle de conscience, parle de formation, parle de mental, c'est-à-dire qu'il faut agir sur la jeunesse au niveau de la conscience, afin de leur donner du civisme, un comportement de responsable. Je ne peux que lui dire beaucoup de courage. Il a toute ma bénédiction, le féliciter. Et de la manière dont il a commencé, qu'il continue, parce que je le vois, c'est un jeune déterminé, engagé, qui est prêt à sensibiliser ses pairs, afin qu'ils reprennent conscience de leur existence, qu'ils sachent que c'est eux la relève de demain, et qu'ils ne se laissent pas manipuler, qu'ils ne se laissent pas agir, que eux-mêmes qu'ils agissent eux-mêmes, mais qu'on ne les agisse pas. Donc ils prennent cette conscience-là et c'est ce travail que Mikosi s'emploie à faire et je l'encourage et je serai avec lui et lui avec moi dans nos missions. Initiative citoyenne pour des élections apaisées appelle la jeunesse ivoirienne à sortir des griefs de la manipulation, je dirais des politiques. Sortir de la manipulation des griefs des politiques. Et la jeunesse, c'est notre devenir. C'est notre devenir. Moi, j'ai des enfants, je n'aimerais pas les voir être microbes. Je n'aimerais pas les voir prendre des armes. Je n'aimerais pas les voir prendre des machettes, aller taillander leur prochain pour faire plaisir à un groupe soi-disant de partis politiques. Pour combien de francs? Pour des miettes? Pour de l'argent qui va finir bientôt? Alors que ta vie est en jeu. Ton avenir est en jeu. Il faut aussi devenir quelqu'un demain. Donc nous interpellons cette jeunesse-là à vraiment prendre leur place de demain, d'être les devenirs de demain, d'être les responsables de demain. Le président de la Mikosi a également déploré le manque d'engagement du ministère en charge de la jeunesse sur ces questions alors que le pays se prépare pour les élections présidentielles de 2025, cruciales pour mettre fin aux crises électorales récurrentes. Le président de la Mikosi s'est engagé à poursuivre le travail d'éveil des consciences et de formation d'une jeunesse critique en s'alliant avec d'autres organisations de jeunesse pour peser davantage dans la sensibilisation en vue d'élections apaisées.